Compagnon trader, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si les contenus vous plaisent et à activer la petite cloche de notification. Également à commenter, à laisser des likes. Alors aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Nous allons parler de mon setup de trading et pas que du mien. Également, je vais vous donner un certain nombre d'informations dans cette vidéo. Alors en premier lieu, je vais vous faire une petite visite de mon bureau. Je l'ai encore jamais fait. J'ai jamais publiquement dévoilé un petit peu mon antre, ma grotte, l'endroit où je trade, l'endroit où je passe en fait la plus grande partie de mon temps, pas uniquement à trader heureusement. Donc je vais vous dévoiler tout ça en images, filmé avec ma GoPro dans quelques secondes, quelques minutes. Ensuite, nous allons parler donc de ma configuration. Je vais en fait vous donner un listing complet de mon setup de trading avec tout le détail. Alors c'est une station de trading que j'ai faite l'année dernière. Auparavant, je tradais pour mon compte propre sur un ordinateur portable qui est pas très loin d'ailleurs. Donc vous allez voir en fait dans la petite vidéo. Ensuite, nous allons parler argent. Nous allons parler argent. Je vais vous dévoiler en fait combien coûte une station de trading, en tout cas combien a coûté ma station de trading. Ensuite, je vais vous donner des éléments pour vous indiquer en fait quels sont les critères les plus importants à prendre en compte pour acheter ou monter en fait une station de trading, votre station de trading. Je vais également vous indiquer combien ça coûte. Enfin, nous ferons un petit point sur comment en fait se procurer une station de trading, par quels moyens, par quel biais on peut acheter une station de trading, disons, pas trop cher. On ne cherche pas la perfection pour trader, il n'y en a absolument pas besoin. Voilà. Par contre, il y a des endroits où on peut acheter des bonnes configurations et je vais vous dire ce que je pense à ce sujet. Allez, c'est parti pour la vidéo de présentation de ma station de trading. A tout de suite. Allons faire un tour. Donc c'est à la base, voilà, je me suis appuyé sur un designer pour faire un petit espace. Et puis après, bon voilà, j'ai fait un petit peu à ma sauce aussi. Avec normalement ici donc un espace un peu repos, détente, avec une télé, une console pour jouer avec les enfants. Et surtout, voilà, une bibliothèque, un bureau, un espace pour la compta. Et surtout donc, voilà, la station de trading qui est finalement résumée dans cette boîte blanche que vous voyez, Z9 Neo, voilà le boîtier. Et c'est à l'intérieur que ça se passe. À l'intérieur, vous avez des choses qui sont très puissantes. Enfin, en tout cas, quand je l'ai acheté, c'était il y a un an, c'était déjà très puissant. Mais même toute la puissance ne suffit pas, puisque quand vous scalpez, vous avez besoin d'avoir de la sécurité, puisque j'ai pas de batterie d'appoint pour la station de trading, donc j'ai un ordinateur portable sur batterie, voilà, un téléphone portable au cas où. Donc je vous ai épargné le luminaire, puisque comme la lumière arrive directement sur mon écran, donc par l'arrière, je compense avec la lumière devant, mais je virerai tout ça. J'ai viré mon clavier aussi, je fais un peu de musique électronique de temps en temps. Donc voilà, et puis bien sûr pour trader il vous faut un beau siège, un siège confortable pour les lombaires, pour voilà, l'ergonomie du dos, de la position assise, on passerait pas mal d'heures. Je vous mettrai tout ça dans la vidéo un petit peu pour vous expliquer. Et bien sûr un baromètre, faut-il le préciser. Bon, allez, je vous explique ça un peu plus en détail. Et voilà, nous sommes de retour. Donc continuons sur notre PowerPoint. Maintenant, je vais vous décrire un petit peu la configuration de ma station de trading, point par point. Alors, les points importants de ma configuration, c'est en fait un très très bon processeur, puisque d'une part, en fait, j'ai 6 écrans. D'autre part, j'ai des contraintes par rapport à ce que je souhaitais avoir en termes de puissance processeur, parce que j'utilise des logiciels de montage vidéo. J'utilise également des logiciels pour faire écrire de la musique, pour compiler, et donc bien sûr des logiciels de trading, et ça demande c'est gourmand en fait en calcul, ça demande de la puissance de processeur. Le deuxième point assez important en termes de caractéristiques, c'est bien sûr la carte graphique. Comme j'ai 6 écrans, il me fallait 2 cartes graphiques. Il y en a c'est une GeForce 1080 GTX de chez Asus.
Ça c'est on va dire la carte graphique principale que j'utilise pour 4 écrans. Et ensuite j'ai deux écrans, on va dire internet, musique, etc. Deux écrans annexes dans lesquels je mets des pages web. Et donc dans ce cas-là, j'utilise en fait la carte graphique par défaut, celle qui est sur la carte mère. Voilà, donc ça fait du coup deux cartes graphiques, une pour le trading et l'autre pour tout le reste. Également à noter dans cette configuration là, les écrans, moi j'ai choisi en fait la marque Dell, donc c'est le meilleur des écrans d'après moi. Il y a d'autres marques, mais pour moi effectivement le plus important c'était d'avoir des écrans confortables, puisque j'allais passer des dizaines d'heures sur ces écrans là, donc il fallait que je puisse être confortable, ne pas avoir les yeux rouges, ne pas être irrité par le rayonnement des écrans. D'ailleurs, en fait, moi j'ai un bureau qui est pas très très profond, il doit faire 60 cm de large en tout et pour tout, et je suis environ à même pas 40 cm de mes écrans. Donc, même si je me recule, il faut que ce soit quand même relativement agréable et safe. Donc, je vous recommande d'investir dans de la qualité pour les écrans. Moi, ce sont des Dell 24 pouces. Alors, un troisième critère qui pour moi avait sa petite importance, c'est la mémoire RAM. J'en ai pris 32 Go, alors c'est beaucoup, mais je suis quelqu'un qui travaille avec beaucoup d'applications ouvertes, j'adore ça, donc je m'étale, j'ai de la place, donc je travaille avec tous mes écrans, tout le temps, j'ai des dizaines d'applications qui sont ouvertes en même temps, donc c'est ma façon à moi de travailler. Pareil dans le navigateur, j'ai un Chrome avec 30 onglets différents, et j'aime bien en fait avoir mes repères, et à chaque fois je réouvre mon Chrome avec mes 30 onglets, 30 ou 40 onglets. Donc je suis plutôt quelqu'un comme ça qui du coup consomme beaucoup en mémoire RAM. Donc j'avais choisi à l'époque donc de mettre 32 Go. Et aujourd'hui j'en suis complètement satisfait, pas besoin de rajouter. C'est assez difficile à trouver. Souvent ils vendent des configs entre 8 et 16 Go de RAM. 32 Go c'est souvent on va dire la configuration qui coûte beaucoup plus cher. Mais bon, bah, faut faire des sacrifices si vous achetez en fait des configurations déjà toutes prêtes sur la carte graphique. Il est très difficile d'avoir en fait beaucoup de mémoire RAM avec une excellente carte graphique, avec un excellent processeur, etc. Vous verrez, je vais vous en parler tout de suite. En termes de coût, maintenant je vais vous parler un peu argent. Moi, ma station de trading a coûté 3500 euros. Ça peut paraître a priori très cher, mais c'était un choix à l'époque. Faut pas oublier, moi j'ai commencé en fait à trader et à être rentable sur un écran de 12 pouces 50, un écran d'ordinateur portable. Voilà, après c'était, je me suis fait plaisir, je me suis fait un cadeau. J'ai pris tout de suite 6 écrans, j'ai pris tout de suite une bête de course, un PC de gamer. Et voilà, donc ça c'était vraiment un choix personnel, mais pas du tout obligatoire. Après ça, effectivement, ces 3500 euros, ça englobe donc voilà, comme je l'ai dit, 6 écrans. Chaque écran, bah, c'est des Dell, ça coûte cher. On peut faire pour beaucoup moins d'argent une configuration de trading. Pour moi, il faut compter environ au minimum du minimum 1000 euros. Je parle pas en fait d'ordinateur portable, pour moi je parle vraiment de station de trading. 1000 euros ce serait vraiment un strict minimum pour avoir en fait du matériel pour trader tous les jours. Euh, Ça c'est vraiment la configuration de base, et je pense qu'en fait une bonne configuration, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à ce que j'ai, pourrait coûter entre 2500 et 3000 euros. Bien sûr, ça n'inclut pas les frais des moniteurs, d'accord, des écrans, ça coûte aussi, ça coûte un peu cher, donc faut rajouter également pour les écrans. Maintenant, je vais vous parler en fait des critères que je juge importants pour une station de trading. Chaque personne aura des critères différents. Moi, je suis quelqu'un qui trade, qui compose de la musique, qui fait des montages vidéo. Bon, à l'époque, je ne savais pas que j'allais faire des montages vidéo. Pour monter une vidéo d'1 heure sur ma station de trading, pas pour le montage, mais en tout cas pour générer le fichier vidéo MP4, il me faut même pas 10 minutes. Donc c'est hyper rapide. Sur un ordinateur portable, il me faudrait une nuit et encore. Une nuit et quelques heures. Mais voilà, donc moi, chacun a ses critères différents. Pour moi, là, je vais vous parler uniquement des critères pour trader. Donc pour trader, pour moi, minimum, il faut choisir un excellent processeur. C'est la première pièce
du puzzle qui est importante. Et à mon avis, il ne faut pas partir sur un Intel inférieur à i7. i7, c'est vraiment le minimum. Moi, j'avais sur un portable un i5, mais c'était pas excellent. Je voyais pas tout. Les bougies s'affichaient pas vraiment en temps réel. Il y avait des temps de calcul, des temps de latence. Et quand je suis passé sur un ordinateur, là, sur ma station de trading, j'avais l'impression vraiment d'être sur une autre planète. Je voyais les ticks, c'est-à-dire en fait les bougies de 100 ticks, les ticks défiler, c'est-à-dire les cotations arriver sur mon écran quasi en temps réel. J'ai une connexion fibre avec donc câblé 1 milliseconde de ping entre donc mon modem et le serveur le plus proche, donc c'est vraiment très très rapide. Et il me fallait vraiment donc, de la puissance processeur. Mais je pense qu'effectivement i7 c'est pas mal, et je pense que i9 c'est pas forcément nécessaire, c'est vraiment bien, mais c'est pas forcément nécessaire. i7 c'est bien pour un bon compromis pour trader. Ensuite, ne pas oublier la carte graphique. Pourquoi? Parce que un des critères, c'est d'avoir de l'espace en fait visuel. Le trading, c'est quelque chose de très visuel. C'est pour ça que je recommande d'avoir au moins 2 écrans. Et qui dit augmentation du nombre d'écrans dit bonne carte graphique, bien pour afficher, pour donner en fait assez de puissance à chacun des écrans pour pouvoir afficher les bougies comme il faut et voir un peu comment le prix évolue en temps réel sans lag, sans temps de latence. Donc moi je préconise en fait une carte graphique si elle est suffisamment puissante pour 4 écrans, c'est ce que j'ai fait. Une carte 4 écrans, évidemment si vous avez 2 écrans, une bonne carte graphique ça suffit, pas besoin de prendre le best of the best, prenez une bonne carte, voilà. Moi j'ai pris une excellente carte graphique, j'ai pris la meilleure que je pouvais pour 4 écrans, et ensuite mes 2 autres écrans, comme je l'ai dit tout à l'heure, utilisent la carte graphique de la carte mère. Donc voilà pour les critères d'après moi. Un troisième critère, mémoire RAM. Moi, je suis parti sur du 32 parce que j'ai une façon de travailler qui est la mienne. C'est pour ça, hein, chaque projet est différent. Mais vous, mettez uniquement dans votre projet de trading au minimum 8 Go. Ça, c'est vraiment le minimum du minimum. Voilà, il faut 4 Go, ce serait largement insuffisant. 8 Go, c'est pas du luxe, mais c'est disons le minimum pour ça. Disque dur, je ne suis pas un grand spécialiste du matériel informatique. Moi, on m'a recommandé du SSD au minimum, et voilà, je ne me plains pas, c'est très très bon disque dur. Et ensuite, voilà, pour les écrans, je l'ai expliqué, 2 écrans minimum, 4 c'est mieux. Alors pourquoi et comment on détermine le nombre d'écrans nécessaires? Pour moi, en fait, il faut 2 écrans minimum, ça veut dire il y a un écran où vous allez avoir une unité de temps, c'est celle que vous allez trader. Et les autres écrans, en fait l'autre écran on va dire, si on part sur 2 écrans, l'autre écran ce seront en fait des petits graphes, des petits cadrans. Mettons on est dans Pro Real Time, regardez la vidéo, ma dernière vidéo quand j'explique comment en fait je prépare Pro Real Time au trading. J'ai des cadrans, donc 6 en tout, qui tiennent sur mon écran 24 pouces, et ça me donne en fait le prix sur d'autres unités de temps. Ça, c'est pour 2 écrans. Si on a 4 écrans, vous pouvez rajouter un autre actif. Il y a des actifs qui se parlent entre eux en session américaine. Si j'ai envie de trader le DAX qui est un actif européen, je vais avoir en face, sur les 2 autres écrans, un actif américain, le Dow Jones, le Nasdaq, pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Si le Dow Jones est en train de monter et que je vois un setup à la vente sur le DAX, je vais réfléchir et je vais attendre. Voilà, donc ça c'est un petit exemple, et donc ça c'est 4 écrans, donc 2 actifs. Ensuite, mes 2 autres écrans, on va dire que c'est tout ce qui est le reste, c'est-à-dire en fait, quand je trade, j'aime bien avoir, il y a beaucoup d'attentes dans le trading, j'aime bien avoir un navigateur internet, chercher des informations sur un forum, etc. Enfin, et un deuxième écran, ça c'est plutôt la configuration de la musique, je suis pas obligé d'avoir un écran, mais c'est voilà, c'est un luxe pour ça. Dernier point, il est recommandé si vous avez une station de trading, de rajouter en fait une batterie, donc un onduleur en fait qui va vous permettre en cas de coupure de courant, eh bien, de fermer votre position le plus rapidement possible au bon moment, en tout cas d'avoir quelques minutes sacrées pour ne pas que ça coupe. Alors c'est pas une obligation, moi en fait je m'en sors très très bien avec un téléphone portable ainsi qu'un ordinateur portable, donc l'un ou l'autre. Je peux de toute façon reprendre le contrôle de mes positions très très rapidement grâce à ces 2 backups. Voilà. Mais si vous avez la possibilité, si vous habitez par exemple un endroit où il y a beaucoup de coupures de courant, mettons à la campagne, je recommande un onduleur de sécurité. Moi j'habite dans une mégalopole, donc
Il y a assez peu de coupures de courant. Il y en a peut-être eu une l'année dernière qui m'a surprise, mais ça arrive pas plus souvent que ça, donc finalement je m'en suis passé. J'allais oublier un dernier point, c'est les mâts. Quand vous avez deux écrans, il vous faut de quoi les supporter. Alors, normalement, quand vous achetez des écrans, il y a des pieds qui sont livrés. Si vous avez deux écrans que vous voulez les mettre en fait en côte à côte, et on va dire il n'y a aucun souci. Du moment où vous voulez en fait deux écrans comme ça, un en haut et un en bas, il vous faudra en fait un mât. Donc ça coûte un peu d'argent les mâts. Chez moi, vous avez vu en fait dans la vidéo, il y a trois mâts. Je crois que ça coûte dans les 150 à 200 euros pièce, enfin, si je ne me trompe pas. C'est assez cher. Vous avez également des mâts, alors il n'y en avait pas, mais il y a des mâts aussi avec un pied qui sont faits vraiment pour 6 écrans, et comme ça, il n'y a pas de trou entre les écrans. Ça c'est vraiment, ça aurait été le best, mais quand j'ai cherché, il n'y en avait pas, et pourtant ça pourrait me faire économiser un peu de place. Voilà. Donc ça, je pense de toute façon, 6 écrans, c'est un petit peu du luxe. À mon avis, 4 écrans, c'est largement suffisant. Faut rajouter pour les mâts et pour les écrans en termes de coût. Donc ça, faut bien l'avoir en tête. Le dernier point, et on se quitte, c'est où ça se trouve en fait. Donc quel est le processus pour se fabriquer une station de trading. Une fois que là je vous ai donné en fait tous les composants importants à avoir, et également ma configuration pour ceux qui souhaitent répliquer GrossMy, moi je pense qu'il faut aller, alors ma config à moi je l'ai faite en Russie, j'habite en Russie, donc je suis allé chez un revendeur informatique, il y en a beaucoup en Russie, de détaillants comme ça, donc j'ai choisi en fait toutes les pièces avec lui, et il m'a fait voilà ma configuration, il a monté le PC, donc il n'y aura pas deux PC exactement comme le mien. Par contre, alors en France, normalement, je pense qu'il y a aussi des revendeurs informatiques, suivant là où vous habitez. Donc ça peut être une solution, c'est mon deuxième point. La première solution, pour ceux qui sont plus pressés, on va dire, ou moins regardants sur le matériel, également solution budgétaire, parce qu'elle est moins chère, c'est d'aller sur Amazon. Sur Amazon, j'en ai fait plusieurs de sites, j'ai passé pas mal de temps, mais à chaque fois sur Amazon, j'avais en fait le meilleur rapport qualité-prix. Donc voilà, je suis pas affilié à Amazon, mais je trouve que il y avait des bonnes configurations. Vous pouvez trouver des PC pas trop chers. À partir de voilà 900 à 1000 euros, vous avez des belles bêtes avec un écran. Et pas sûr que l'écran était fourni, d'ailleurs, je ne sais pas. Je pense que c'était sans l'écran. Et voilà, donc on peut trouver sinon des PC de gamers assez magnifiques aux alentours de 2000 à 2500 euros. Donc je vous recommande de regarder sur Amazon si vous avez un tel projet, regardez. Sinon, si vous avez un spécialiste informatique à côté de chez vous, allez-y, faites un tour, comparez les prix. Et également un dernier point, surtout pas, n'allez pas voir des gens qui sont spécialisés dans la vente de stations de trading. Si vous tapez station de trading, vous risquez de tomber sur des gens qui vont vous vendre des stations déjà toutes faites. Ça va vous revenir en fait très très cher. Ils vendent ça au moins en fait à 3000 voire même 5000 euros. Et vous pouvez tout à fait commencer à trader dans des très très bonnes conditions pour un matériel voilà, compris entre 1000 et 2000 euros. C'est vraiment ce que je recommande en termes de budget. N'allez pas voir des spécialistes qui vous promettent des super stations de trading à 5000, 10 000 euros. Ça sert absolument à rien, ça coûte très cher, ils se font beaucoup de bénéfices là-dessus. Donc voilà, ça c'est ma petite préco pour ceux qui auraient l'idée d'aller voir des spécialistes de stations de trading. Voilà, c'est ma dernière slide. J'espère que vous avez apprécié cette petite présentation. C'est une vidéo un peu bonus. Je prévois également une autre vidéo, un petit peu tuto, un cours ou une question, je verrai, mercredi prochain. Voilà, tradez bien, reposez-vous bien et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!